Bonjour à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, je reviens vous parler de lithothérapie. Alors, la lithothérapie, est-ce une arnaque, un placebo, une réalité? Voilà le sujet de cette vidéo qui vient en réponse à certains commentaires que j'ai pu avoir sur certaines autres vidéos d'ailleurs, pas forcément agréables. Euh, voilà, chacun a le droit d'avoir son point de vue, de l'énoncer certainement, mais en aucunement je n'autorise qu'on me juge ou qu'on m'insulte. Voilà, ceci étant dit, je vais quand même vous dire ce que moi, mon ressenti par rapport à ça. Je voudrais déjà remettre les choses en ordre. À aucun moment, et mes élèves le savent très bien, c'est la première chose que je dis quand je fais des formations de lithothérapie, c'est tout simplement que c'est en aucune manière une substitution au traitement médicamenteux. D'accord? Ça va venir en soutien psychologique et physique pour vos pathologies, pour les traitements que vous avez déjà donnés par votre médecin, euh, et d'un point de vue psychologique. Voilà, je n'ai jamais dit que ça soignait, que ça pouvait guérir du cancer miraculeusement, ou voilà, que les choses soient bien claires, hein. Ça vient en soutien euh, par rapport à tout ça. Euh, pour les personnes qui m'ont dit que j'étais une mytho, on s'en fout un peu, mais je le dis quand même. Je ne suis pas une mytho, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il ressent. Si je ne ressens des choses que vous ne ressentez pas, ne me jugez pas, moi je ne vous juge pas. Hein, on reste dans la bienveillance. Par rapport aux propos de charlatanisme, beaucoup, hein, d'ailleurs, on voit des articles, évidemment la litho étant en pleine expansion, on voit beaucoup d'articles pseudo-scientifiques émerger euh, dans lesquels on vous explique que finalement les pierres n'ont aucune valeur enfin, que tout ça n'est que des foutaises et que du coup nous sommes tous aussi des charlatans. Euh, je n'ai jamais voulu, voilà, je suis toujours dans l'esprit de vous dire faites confiance à vous, à votre ressenti. En aucune manière je veux imposer mon point de vue à qui que ce soit ou le forcer à acheter des pierres ou jamais. Voilà, je prends un petit peu je vends des pierres, certes, parce que pour moi, elles ont un réel effet. Je fais toujours attention à ce qu'elles soient à un prix juste. Je ne me fais pas des marges comme j'ai pu voir dans certains magasins multipliés par 10, 15, je sais pas, mais c'est hallucinant certains prix dans certaines pierres. Euh, J'essaye de que soit la lithothérapie soit accessible dans la mesure du possible. Évidemment, il y a des pierres qui sont très chères et ça, on les touche déjà très cher, on n'y peut rien. La rareté, c'est comme ça. Euh, à toutes les possibilités et à toutes les catégories sociales, au maximum de gens. Euh, pour moi, la lithothérapie, elle m'a aidé beaucoup. Voilà, je les ressens et je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui me regardez voilà, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous les ressentez également. On les sent frétiller, on les sent euh, picoter, on les sent chauffer, on les sent des fois parfois froides aussi. Chacun ressent l'énergie de manière différente. Et en même temps, on peut les ressentir à certains endroits du corps où elles agissent. Voilà, nous ne sommes pas des millions de fous. Hein. C'est pas parce que nous ressentons des choses ou que nous avons une capacité vibratoire et énergétique de ressentir des choses que la plupart d'autres ne ressentent pas que nous sommes tous des tarés. On est quand même quelques millions. Voilà. Ce que je pense de ces articles, parce que la question m'a été posée. Euh, je pense que nous vivons dans une société capitaliste. Quand vous lisez des articles comme ça, allez plus loin. Cherchez qui a demandé l'étude. Parce que si ça vient d'un label pharmaceutique, concrètement, ça n'a aucune valeur. Évidemment, leur but, c'est de vendre des médicaments. Ils vont pas vous dire qu'en achetant des cailloux, entre guillemets, hein, avec tout leur respect que je leur porte, bien évidemment, ces petits cailloux chéris, il n'y a pas d'intérêt pour eux. Bien au contraire. Donc, ils vont vous expliquer que ça sert à rien et que, voilà. Je ne dis pas que nous sommes tous en capacité de ressentir les pierres, mais au niveau d'un certain taux vibratoire, nous ressentons tous et nous sommes tous capables de les ressentir, les pierres, comme n'importe quelle énergie. Voilà. Moi, j'ai une question quand même.
Donc les gens qui se sentent concernés, pas beaucoup, hein, je vous rassure, heureusement, mais répondez-moi à cette question. Plutôt que de me balancer des insultes et ces articles comme si c'était un gage de vérité, et voilà, qui, selon moi, vient d'un ego quand même surdimensionné. Penser qu'il n'y a rien d'autre que sa vérité, ne jamais s'ouvrir au monde, reste une preuve d'ego quand même. Voilà, vous devriez travailler sur certains de vos chakras, je vous le dis tout de suite. Surtout que c'est les mêmes scientifiques qui ont prôné pendant des années que la Terre était plate, que l'ostéopathie, bah, ça valait rien, que voilà, concrètement, les scientifiques, ils nous donnent ce qu'ils veulent nous donner en fonction, un, de leurs recherches quand même, et de leurs découvertes, mais aussi de là où ils veulent nous emmener. Euh, Il n'y a pas d'intérêt pour ces gens-là, et pour ce système, et pour ce gouvernement, hein. Excusez-moi de... Voilà, j'espère ne pas être censuré pour ça, qu'on est encore dans un pays où la liberté d'expression existe, même si je commence à en douter sincèrement. Euh, Aujourd'hui, on est en train de vous dire, il y a une épidémie dehors, mais finalement, on remet les enfants parce qu'il faut que vous retourniez travailler. En fait, on vous met au front parce que votre santé, concrètement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'économie. Et vous croyez qu'il en est différent pour le système médical aujourd'hui en France? Détrompez-vous. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Euh, Aujourd'hui, on vous donne des médicaments pour vous guérir l'estomac, mais ça vous détraque le foie. Donc après, on vous donne des médicaments pour le foie, mais ça vous détraque les intestins. Et puis en même temps, alors c'est écrit sur les notices. Alors pour ceux qui regardent, qui lisent les notices, on est conscient du mal et des effets secondaires et des troubles que ça peut apporter, mais on prend quand même, parce qu'on nous a dit de le prendre. Donc comme on a un petit peu, voilà, on s'écoute pas vraiment, voilà, puis on s'en fout, on verra plus tard. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il y a aussi des études qui montrent que certains médicaments, comme l'homéoprazole, provoquent des cancers de l'estomac. Combien de millions de personnes aujourd'hui en France continuent à prendre de l'homéoprazole, alors qu'ils savent très bien que ça provoque des cancers de l'estomac? Voilà, est-ce que c'est mieux? Moi, au moins, mes petites pierres, elles font pas de mal. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça va pas vous détraquer autre chose, ou... voilà, donc finalement, il n'y a pas grand risque. Euh, tout ce qui est médecine douce et tout ce qui va vous permettre de vous soigner par vous-même, de toute façon, va être attaqué. Les plantes, les pierres, même les soins énergétiques, etc. Euh, et je trouve ça super dommage au final. Euh, Moi, j'ai vu des gens qui sont rentrés ici qui croyaient pas du tout, qui ont accompagné par exemple leur femme, ou l'inverse d'ailleurs. Il y a des hommes qui pratiquent et qui emmènent leur femme avec des gens qui partent sceptiques, qui prennent un bracelet pour, entre guillemets, plus ou moins faire plaisir à l'autre. Et j'ai des nouvelles quelques mois après, et la personne sceptique à la base n'arrive pas à se débarrasser de son bracelet, me dit qu'il se sent nu sans son bracelet, etc. Euh, voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Est-ce que vraiment ça peut être un effet placebo sur quelqu'un qui n'y croit pas du tout? Euh, Voilà, la lithothérapie, elle va fonctionner comme tout élément qui vit. C'est composé par d'atomes, de minéraux, etc., qui rentrent en action évidemment avec les nôtres. Quand vous regardez les compositions des pierres, regardez les compositions de vos médicaments. euh, voilà, par exemple, je vois, par exemple pour l'arthrose, vous avez du cuivre dans les médicaments pour traiter l'arthrose, que vous retrouvez bizarrement aussi dans la composition des pierres qu'on va dire qui soignent l'arthrose. Euh, J'essaye pas de vous... Voilà, mais je pensais que c'était important quand même. Euh, je pense avoir fait à peu près le tour. Je vous laisse quand même réfléchir à tout ça finalement. Euh, je veux sincèrement juste votre santé, votre épanouissement personnel. Et c'est très sincère. Je ne prends pas des tarifs exorbitants ni pour mes consultations, ni pour mes pierres, encore une fois. Je n'apprécie pas du coup qu'on me juge ou qu'on me dise que je suis une charlatan euh, ou tout ce qu'on peut dire d'autre. Soyez tolérants avec les pensées qui ne sont pas forcément les vôtres. Il y a comme ça que vous allez grandir. Euh,
j'ai connu la lithothérapie, et là pour vous mettre un peu plus dans la confidence, j'ai connu la lithothérapie un petit peu suite au décès de ma maman. Tout simplement, parce que ma maman est décédée. Alors là, je rentre dans mon intimité, hein, d'un cancer, à part du foie, estomac, on sait pas trop finalement, hein, un truc généralisé au final. Euh, alors que ma maman avait fait des analyses de sang quelques mois avant, avait même fait des coloscopies 3 mois avant. Euh, Examens qui sont tous revenus négatifs, d'accord, tout allait bien, elle était en bonne santé. 3 mois après, on m'a annoncé que finalement, c'était un cancer quasiment généralisé et que, en gros, il n'y avait plus rien à faire. Je retourne voir mon médecin un petit peu ahuri, hein, parce que moi, encore une fois, à l'époque, jeune, bête, égocentrique et formatée dans mes croyances, hein, comme on a pu me formater, j'étais complètement ahurie. Je vais voir mon médecin et je lui demande tout simplement, je lui dis écoutez, ces examens, ils étaient normaux, comment c'est possible? Je m'y connais un petit peu en maladie, c'est quand même mon boulot de base. Comment un cancer peut se développer comme ça en un mois et que ça soit foudroyant? C'est pas possible en fait, sans qu'il y ait de traces avant dans l'organisme. Là, mon médecin me regarde un peu embêté, enfin, me regarde même pas hein, d'ailleurs, et un peu embêté me dit bah, c'était un faux négatif. Pardon? Un quoi? Un faux négatif. D'accord. À quel moment, quand vous nous prescrivez une prise de sang, quand et où, dans le laboratoire, dans les résultats, etc., il y a écrit que le résultat n'est pas fiable à 100%? À quel moment on vous prescrit un examen comme une coloscopie, qui est quand même pas super agréable à placer, et on vous dit les résultats qu'on va trouver dedans, ça se trouve c'est pas bon, hein? Ben jamais. Donc euh, j'ai perdu confiance tout simplement en la médecine. Euh, Là, je vous donne l'exemple de ma maman parce que c'est ce qui m'a amené sur cette voie-là à trouver d'autres solutions. Mon corps rejetant les médicaments également, voilà, j'ai pu m'apercevoir tout simplement par, vous savez, quand on a un chemin, hein, entre guillemets, il y a des rencontres qui se font, etc., qui m'ont permis d'ouvrir mes yeux sur ce monde qui existait à côté, qui est bien réel, et certainement bien plus sincère, profond, et en accord avec votre corps, en fait, que toutes ces molécules chimiques qu'on essaye de qu'on vous donne et qui finalement vous détruisent plus qu'autre chose, tous ces tests que vous préconisez et puis qui finalement ne sont pas fiables. Euh, voilà, c'est ma réponse. Donc moi, la lithothérapie, j'y crois, je la ressens. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Réfléchissez quand même à ce système dans lequel on vit et posez-vous les bonnes questions. Concrètement, pour eux, vous valez plus malade que vivant. Parce que au-delà de tous les médicaments qui vont vous être dans la journée, si vous trouvez gravement malade sur la fin de votre vie, ils vont pouvoir vous coller euh, bah voilà, des séances de chimio à 800 balles la séance, ou voilà, hein, comme ça, c'est un business très 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 lucratif en fait. Euh, et plein de produits qui étaient encore vendus en pharmacie il n'y a pas si longtemps, je pense notamment à l'argent colloïdal ou des choses comme ça, qui sont très très efficaces et qui ne coûtent rien, évidemment, ont disparu des rayons. Euh, Réfléchissez, suivez encore une fois ce que je vous dis, ni ce que je peux vous dire moi, ni ce que les gens peuvent mettre en commentaire, ou ces articles qui vous décrivent quelque chose comme si ça en était une réalité, sauf que ces gens-là n'ont même pas testé eux-mêmes avant de donner, j'en suis sûre. Ils se permettent de donner des informations comme une vérité sans même avoir testé, et je trouve pas ça correct, ni franc, ni... voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus plus longtemps. J'espère quand même que, voilà, donc pour moi, la lithothérapie, en tout cas, c'est certainement pas une arnaque. Alors, bien évidemment, qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont surfer sur le creux de la vague en pleine expansion et qui vont, entre guillemets, euh, pratiquer des prix ou des choses exorbitantes. Et là, éventuellement, on peut se demander quelles sont leurs réelles spiritualités, mais voilà. Euh, Placebo, bah peut-être, peut-être pas.
Je ne pense pas. Mais ça, encore une fois, ce n'est que moi, c'est mon ressenti énergétique par rapport aux pierres. Euh, Suivez votre instinct, j'ai envie de vous dire, ne suivez pas bêtement ce qu'on peut vous dire, allez chercher, allez rentrer en contact avec des minéraux et faites-vous confiance en fait. Si vous ressentez quelque chose dans votre corps, dites-vous bah, peut-être qu'effectivement elles ont une énergie particulière. Si vous ressentez rien, bah, dites-vous simplement que soit vous ne les ressentez pas vous, c'est pas fait pour vous, soit que tout le monde est fou, ceux qui pensent ça, mais soyez tolérants quand même, acceptez des visions, même si c'est pas forcément votre fond de pensée, vous ne savez pas, peut-être que dans 10 ans vous penserez autrement. Moi, il y a 10 ans de ça, j'étais pas du tout dans les énergies, hein, malgré certains dons de naissance que j'avais pu avoir, mais que j'avais bien refoulés. À l'heure d'aujourd'hui, on est de plus en plus à l'aide parce qu'il y a une vraie urgence euh, pour nous hein, aussi, en tant qu'humanité. Euh, voilà, quant à la réalité, alors je le redis pour moi, et la réalité c'est que c'est un soutien euh, psychologique et physique par tout simplement les minéraux, les radiations et tout ce qu'elles peuvent dégager. Euh, mais en aucunement, je vais vous dire que si vous avez une perle comme ça d'aventurine, ça va vous guérir d'un cancer. Voilà, tout à ses limites. Et surtout la valeur que vous y apportez. Encore une fois, faites confiance à votre ressenti personnel. Et puis si vous n'aimez pas la lithothérapie, arrêtez de me regarder et ne vous abonnez pas à ma chaîne tout simplement si c'est juste pour envoyer des mauvaises ondes ou des mauvaises énergies justement. Voilà, moi, encore une fois, je ne me permets pas d'aller voilà, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je passe à une vidéo suivante, basta quoi. Je vais pas aller faire un roman de 20 km, puis des fois c'est les mêmes qu'on retrouve sur plusieurs vidéos, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu peux pas m'encadrer, arrête de me regarder. Tout simplement, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon, ceci étant dit, mes petits loups, je vous aime quand même très très fort. Je sais que c'est une très 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 petite partie de minorité d'entre vous qui peuvent avoir ces idées-là, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entre nous qui avons des doutes et en tout cas d'étant de plus en plus, comment dire, sollicités par rapport à ce sujet, je pensais important de vous faire cette petite vidéo. Je vous en prépare une tout de suite qui va s'enchaîner, comme je suis fan de litho, n'est-ce pas, sur le Larimar. Ben voilà, je vous fais des gros bisous, soyez heureux, namasté.